Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chers frères, Inch'Allah, on va faire donc, comme d'habitude, un petit rappel. Donc, nous concernant tous, voir la vie des pieux, voir comment ils adoraient Allah, comment ils se rapprochaient de leur Seigneur dans leur récitation, dans leur mémorisation et dans leur prière, Inch'Allah Ta'ala. Et afin, Inch'Allah Ta'ala, de prendre leur cheminement et d'essayer, Inch'Allah, à la mosquée, chez nous, Inch'Allah, et espérant, Inch'Allah, avoir les mêmes récompenses qu'eux, ou bien en tout cas, trouver le même chemin qu'ils ont pris, le chemin qu'a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a tracé le chemin, il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Il a tracé d'autres chemins à droite et à gauche. Il dit, celui-là, ce chemin, c'est ce chemin-là qui va au paradis. Mais à gauche et à droite, il y a d'autres petits, donc il y a des sorties. C'est comme quelqu'un qui prend la rocade, il y a des sorties gauche des fois, et à droite ou bien à gauche. Et ces sorties, donc dans chaque sortie, il y a un diable, il y a un shaitan qui est là, qui te tire, qui t'attire. Et cela, qui est concerné donc dans ce point, c'est toute personne, homme et femme, qui va aller au paradis. Shaitan ne va plus se fatiguer concernant des gens qui sont déjà à fond dans les péchés. Des gens qui ont délaissé Allah, qui ont oublié Allah complètement. Shaitan, il les a déjà eus. Mais Shaitan, il va essayer de suivre l'homme qui dit que moi, Inch'Allah, j'aime Allah et je veux adorer Allah, je veux aller au paradis. Je suis les compagnons. Et pareil que la femme qui dit que Inch'Allah, moi aussi j'adore Allah, je mets mon voile, j'adore Allah. Il fait chaud, c'est pas un problème parce que j'adore pas le temps, mais j'adore le Seigneur du temps, Inch'Allah. Les gens me critiquent, les gens m'insultent, les gens donc ne m'aiment pas, c'est pas un problème. Moi, ce que je cherche d'abord et avant tout, c'est qu'Allah soit content, qu'Allah soit satisfait de nous tous, Inch'Allah. Donc, on a déjà parlé un peu sur le Coran et les pieux. On a parlé sur la prière et les pieux. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit point également qui tourne autour, c'est comment apprendre le Saint-Coran. Comment apprendre le Saint-Coran? Il y en a des fois, ils ont des méthodes, mais des fois, ça ne marche pas trop. Et des fois, après, ils sont découragés. Et finalement, des fois encore, ils vont mélanger. Ils vont prendre un livre. Ils vont commencer un livre dans 2 jours. 3e jour, ils vont voir un autre livre. Ils délaissent ce livre. Ils vont prendre un autre. Donc, il y en a, ils n'ont pas de méthode. Et il y en a, ils veulent apprendre le Coran, mais ils ne sont pas... en fait, ils se sous-estiment. Moi, je n'arrive pas, je ne peux pas du tout. Des fois, pourquoi? Parce que si on n'a pas de méthode et on ne voit pas les pieux, comment ils adoraient Allah, pour avoir la force, pour pouvoir continuer, Inch'Allah, parce que le Coran, Allah ne donne pas son Coran à n'importe qui. Ce Coran, Allah ne le met pas dans le cœur de n'importe qui. Ce Coran est jaloux. Quelqu'un qui a le Coran, mais en même temps qui veut mettre d'autres choses à côté, le Coran, il se retire et il te laisse avec. Donc Allah te laisse avec ce que tu as aimé. Et ce Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawm al-Qiyamah, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. On dira à celui qui a appris le Coran et l'a mis en pratique, on lui dira lis et monte. Comme on dit les pieux, ils ont dit les degrés du paradis. Il y en a qui l'ont mesuré, ils ont dit c'est le même nombre que les versets du Coran. Donc plus que tu maîtrises le Coran, plus que tu maîtrises de versets et tu le mets en pratique, Yawm al-Qiyam aussi, ton degré c'est ainsi que ça va monter. Et le prophète sallam dit, tu verras regarder quelqu'un d'autre, entre les deux la distance, c'est comme nous ici dans ce bas monde, on regarde les étoiles. Entre nous et les étoiles, c'est des distances qu'on ne peut même pas mesurer. Tu vois, entre 2 personnes, leur distance, en fait, la distance de leur degré, c'est comme, on peut dire, la terre en fait et le ciel. Peut-être c'est 2 personnes qui font ensemble la prière, 2 personnes qui jeûnent ensemble, mais le rapport avec le Coran est différent. Aujourd'hui, il y en a qui aiment le Coran parmi nous, mais c'est un amour limité.
Parmi nous, il y en a qui aiment le Coran, mais c'est des fous de Coran. Masha'Allah, il y en a qui, c'est ainsi étaient les pieux avant. Tellement il aimait le Coran, et quand il apprenait le Coran, ça se voyait. Le Prophète sallam, il a appris le Coran, il a ainsi enseigné aux compagnons de Allah anhum ajma'in. C'est ainsi donc que les compagnons aussi ont pris ce cheminement, Inch'Allah. Donc, on va rapidement citer quelques points, et quiconque, Inch'Allah ta'ala, suit ces points, Inch'Allah ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra bénéficier en tout cas de l'enseignement du Coran. Également, il pourra bénéficier donc de l'enseignement du Prophète sallam, et il aura, Inch'Allah ta'ala, beaucoup de degrés chez Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens du paradis. Comment apprendre le Coran? Et ce point concerne l'homme, également ça concerne la femme. Comment apprendre le Coran? Comment apprendre une science? Toutes les sciences qu'on a apprises, tout ce qu'on a, on ne peut pas avoir mieux que le Coran. Mieux que le Coran, on ne peut pas l'avoir. Même si on l'a délaissé. Parmi nous, il y en a qui l'ont délaissé. Parmi nous, il y a des familles qui lisent même pas, il y a des familles qui lisent pas le Coran. Il y a des pères de famille qui lisent pas le Coran. Il y a des mères de famille qui lisent pas le Coran. Il y a des familles qui touchent pas le Coran. Il y en a qui utilisent le Coran que pour chercher la baraka. Il y a un décès, on lit le Coran. Il y a un décès, il y a le Ramadan, on lit le Coran. Après le Ramadan, c'est fini le Coran. Maintenant, on retourne, on prend d'autres choses. Ikhwa, notre réussite dans ce bas monde et dans l'autre, Inch'Allah, se trouve dans ce Coran et dans cette sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier point d'abord, c'est la volonté. C'est la volonté. Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi cette question. Donc, il dit, si je veux apprendre le Coran, il faut que ce soit une volonté qui vienne entièrement de moi et non quelqu'un qui me pousse à cela. Je peux répéter la page 1000 fois, je ne l'apprendrai pas, il faut qu'il y ait une réelle volonté qui vient du cœur. Donc, il faut qu'il y ait une volonté qui vient du cœur. On a vu le Coran des enfants, des gens qui ne sont pas du tout arabophones, qui ne peuvent même pas te parler d'une phrase en arabe et qui maîtrisent le Coran parce qu'il y a une volonté. On a vu des aveugles, des non-voyants qui maîtrisent le Coran. On a vu des personnes âgées qui maîtrisent le Coran. Des enfants, moins de 10 ans, qui maîtrisent le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté. Et dès qu'il y a la volonté, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il aide la personne. Bien sûr, il est tout à fait possible d'encourager une personne pour apprendre le Coran. Mais ici, je parle du cas où la personne est obligée à apprendre le Coran contre son gré. Si on t'oblige, en ce moment, la volonté n'y est plus. Là, pour que tu maîtrises le Coran, sera trop difficile. Donc, il faut une volonté qui vient donc de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux apprendre le Coran. Ne serait-ce qu'avec ce cadeau. Le Prophète sallam dit, Yawm al-Qiyamah. Écoutons ce hadith, nous tous, ça nous concerne. Il dit, Yawm al-Qiyamah, le sens des hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala va appeler une personne. Et cette personne, il va lui donner un cadeau. Il va lui récompenser. Il va lui donner, c'est quoi ce cadeau? C'est une couronne qu'il va lui mettre donc sur sa tête, aussi claire que la clarté du ciel. Et cette personne dira, Ya Rabb, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau devant toute la créature? Qu'est-ce que j'ai fait? Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, parce que tu avais un enfant qui avait appris le Coran, qui l'avait mémorisé et qui l'avait mis en pratique. Je suis tellement content de ton fils, je te récompense toi aussi. Et nous tous qui sommes ici, où sont nos parents? Parmi nous, il y en a qui ont perdu leurs parents. Parmi nous encore, il y a des parents qui sont en vie. Qu'Allah nous pardonne tous et nous mette parmi les gens du paradis. Le meilleur cadeau qu'on peut faire à nos parents, si on aime réellement nos parents, ne réfléchis même pas trop. Dis que moi, on ne peut pas récompenser nos parents. C'est pas possible. Ta mère, subhanallah, tu ne peux pas récompenser ta mère. Ton père, tu ne peux pas du tout. Même si ils sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les récompenser. Mais le meilleur cadeau, tu te dis, Inch'Allah, je vais me sacrifier. Je vais dormir peu. Je vais me sacrifier. Je vais manger peu. Je vais me sacrifier. Je vais me lever, apprendre le Coran. Inch'Allah ta'ala, parce que Yawm al-Qiyamah, je veux que mon père, Inch'Allah, puisse profiter, en tout cas, de ce cadeau. Inch'Allah, je veux qu'Allah lui donne ce cadeau. Et ce cadeau, ça vient d'abord de moi. Donc, il faut, Inch'Allah, donc, une bonne volonté, ikhwat al-Islam. Le deuxième point, c'est l'intention. L'intention qui est la base de l'adoration. C'est très important. L'intention, ikhwat, tout d'abord, je me demande pourquoi est-ce que
je veux apprendre le Coran. Pose-toi la question. Pourquoi je veux apprendre le Coran? Si j'apprends pour Allah, c'est bon. Alhamdulillah. Si je me rends compte que ma motivation est une chose de la vie d'ici-bas, il faut que je sache que je suis dans la mauvaise voie. Je dois renouveler ma niya. Mon intention est faire en sorte de n'apprendre que pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sache que parmi les 3 premières personnes qui entreront en enfer, il y a une personne qui a mémorisé le Coran pour qu'on dise d'elle qu'elle connaît le Coran. Subhanallah. Donc, ikhwa, apprendre le Coran, mashallah, mais aussi l'intention. Gardons l'intention. Pourquoi j'apprends? Est-ce que j'apprends pour montrer aux gens, mashallah, les gens, mashallah, à le frère, quand il récite, tout le monde pleure, mashallah. Si c'est ça mon intention, sache que peut-être les gens ont gagné, mais toi, c'est sûr que tu as perdu. Si l'intention, c'est montrer aux gens, mashallah, j'ai de la science, mashallah, dès que je lis le Coran, mashallah, si l'intention n'est pas propre, ikhwa, dans tout ce qu'on fait, on est perdant. Celui qui dirige la prière, si l'intention n'est pas propre, ya akhi, va dormir, ne viens même pas pour faire qiyamul layl, va dormir chez toi, peut-être tu seras récompensé. Si l'intention, je me déplace, c'est pour venir montrer aux gens, vous avez vu, pour vous montrer que moi aussi, je viens à la mosquée, ya akhi, sache que tu es perdant, et ma soeur, tu es perdante. Si le fait d'adorer Allah, je mets le voile pour montrer aux gens que, ouais, mashallah, moi j'ai mis un grand voile. Si c'est ça ton intention, ma soeur, sache que tu as perdu, tu n'as rien compris. Si je mets le voile, toujours c'est pour montrer aux gens, mashallah, pour que un voile différent que les autres, pour que les gens me voient vite, sache que ton intention est négative, tu as perdu. Si, ikhwat al-Islam, on parle de l'islam, je fais la khutbah, mashallah, si je lis le Coran, mashallah, si à chaque fois je parle de din, mashallah, dans le quartier, j'appelle les gens, mes amis, on parle, si l'intention derrière, Allah seul connaît l'intention, on ne sait pas nous. Mais si toi, ton intention c'est pour montrer aux gens, ou bien pour te concurrencer, montrer par exemple, j'apprends pour montrer aux faibles, à ceux qui ne savent pas, je connais mieux que vous. Ou bien j'apprends pour montrer aux savants, moi aussi je connais. Attendez, c'est pas que vous, moi aussi je connais. Ou bien j'apprends pour venir à la mosquée mettre la fitna. Dès que quelqu'un fait une chose, fais attention, j'ai appris, fais attention à ce que tu as fait. Ou bien dès que quelqu'un se trompe, je le corrige. Mais dans l'intention, subhanallah, cette intention est quelqu'un qui n'est pas concerné par ce point, sache que déjà tu as perdu. Les pieux, salafus salih, ils avaient peur concernant ce point. Ils travaillaient pendant plus de 20 ans pour trouver une bonne intention. Et chaque fois, ils renouvelaient l'intention. Chaque fois, ils le renouvelaient. Pourquoi je viens à la mosquée? Pourquoi je corrige? Et pourquoi je parle? Pourquoi je fais des rappels? Pourquoi? Sache que l'intention, tu dois rester naturel dans ton adoration. Naturel, c'est quoi? Les gens sont là ou sont pas là, c'est pareil. Les gens me critiquent ou me font l'éloge, c'est pareil. Moi, je ne cherche pas votre satisfaction. Je ne cherche rien de vous. Ce que je cherche, qu'Allah soit content. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça. Ikhwat al-Islam, donc l'intention pour le Coran que tu prends à la mosquée. Je reste dans un coin, masha'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je lis, masha'Allah, les gens m'écoutent. Il y en a qui t'écoutent. Mais intérieurement, toi, c'est pour montrer aux gens à côté, ma belle voix, que j'ai une belle voix. Il faut quelqu'un qui rentre dans ta prière, tu pries tout seul. Masha'Allah, dès que quelqu'un rentre, tu renouvelles, tu rends encore la voix plus belle pour les gens. Ça fait peur. Ce sont les premiers à aller en enfer. Ces 3 personnes. L'a rappelé la dernière fois l'imam Barakallahu fi. Les 3 premières personnes. Ce point, parmi eux, donc ce sont, dedans il y a les savants, il y a ceux qui parlent de la religion, il y a ceux qui, masha'Allah, leur vie, masha'Allah, tout le monde les connaît, et yawm al-qiyamah. Les gens vont les voir en enfer. Et vous, qu'est-ce qui vous a mis ici? Ils vont dire quoi? Nous, on vous prêche, on vous parle de din. Ce hadith fait peur et doit faire peur à tout musulman et toute musulmane, tous les prêcheurs, tous les aïms, tout ce qui dirige, tout ce qui parle concernant la religion, au nom de la religion. Si tu n'es pas concerné par ce point, sache que tu as perdu, tu n'as rien compris. Tout imam est concerné, toute personne est concernée, toute femme, tout homme, al-ikhlas, la sincérité. Et ce point seulement suffit comme rappel. Al-ikhlas, pourquoi je suis là? Pourquoi aujourd'hui je critique la personne? Allahu Akbar. Ça c'est un point qui nous concerne. Internet, Facebook, tout ce qu'on peut citer.
on voit des mises en garde. Un tel, faut pas l'écouter. Un tel, mais c'est quoi ton intention intérieure? Allah, il le sait, ya akhi. Toi seul chez toi, devant ton ordinateur, tu es en train d'écrire, wallahi, avec tes doigts, avec ta main, sache que Allah connaît ton intention. Si réellement tu parles pour Allah, Allah le sait. Si ce n'est pas pour Allah, sache que tu as perdu. Délaisse ton ordinateur, délaisse Internet, va te reposer, sache que c'est contre toi, Yawm al-Qiyamah. Le mot que tu dis, n'écoute pas un tel. S'il n'écoute pas un tel, c'est pour montrer aux gens, écoutez-moi, moi. Si c'est pour montrer aux gens d'autres choses que tu caches, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les intentions. Ikhwa, j'ai envie de continuer, mais j'ai envie également de rester que sur ce point parce que on a une maladie dans la Ummah. On a une maladie. Aujourd'hui, on parle trop. Aujourd'hui, on s'oublie et on regarde les autres. C'est quoi ton intention? Ya akhi, renouvelle ton intention. Si l'intention est propre, on parle peu. Mais si on parle trop, c'est pour nous-mêmes, c'est pour ton nafs. Parce qu'on a des maladies. Chacun se connaît. Nous tous, on sait comment on est. Nous tous, on sait comment on est à la maison. Mais quand on est, machallah, des fois entre frères, c'est bien, c'est normal, on se motive. Mais n'oublie pas l'intention. Quand tu te lèves pour prendre le Coran, n'oublie pas l'intention. Quand tu vas faire 2 rakans, n'oublie pas l'intention. On est en groupe, il y a des frères. Quand tu vas parler, n'oublie pas l'intention. Pourquoi je parle? C'est pour toujours montrer mon niveau. C'est pour toujours montrer que moi aussi je connais. J'ai appris, toi tu n'as rien appris. Ça c'est le savant ignorant. C'est celui qui parle, celui qui croit qu'il connaît alors qu'il ne connaît rien du tout. Le meilleur parmi nous, ici hommes et femmes, peut-être le meilleur, c'est celui qui est dans un coin que personne ne connaît et personne ne calcule. Peut-être le pire parmi nous, c'est celui qui parle, qui a le micro, que tout le monde écoute, masha'Allah. Peut-être c'est celui-là le pire, parce que Yawm al-Qiyamah, tout ce qu'il dit sera contre lui ou bien sera pour lui Yawm al-Qiyamah. C'est en fonction donc de son intention. Ikhwa, renouvelons encore l'intention. Quand on parle, quand on corrige, quand on écrit, quand on est là, c'est quoi notre intention? Donc il faut avoir une intention pure et la renouveler assez souvent, car on peut commencer à apprendre le Coran avec une bonne intention. Mais plus on avance dans l'apprentissage, plus les gens nous encouragent et nous respectent pour ce qu'on a appris, plus l'intention peut changer, on apprend beaucoup plus. Pourquoi? Pour ne pas décevoir ou, subhanallah, des fois tu dis non, si j'apprends plus là les gens, ils m'ont déjà, et là tu commences. L'intention des fois est propre au début et au milieu l'intention est sale. L'intention des fois est propre au début, au milieu et à la fin l'intention est sale. Le meilleur c'est celui qui a une bonne intention du début, au milieu jusqu'à la fin. Rien ne change. Des fois, il y en a, ils ont une mauvaise intention dès le départ et au milieu, alhamdoulilah, ils le renouvellent rapidement et ils changent l'intention. Donc, ikhwa, restons avec l'intention. Inch'Allah ta'ala, c'est très important. Donc, nous dit donc le cheikh, d'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallam dit, innamal amalu bin niyat, les actions ne valent que par les intentions. Ikhwa, je répète encore et je le rappelle, toi mon frère, toi ma soeur, toi, mon frère et ma soeur qui aiment Allah, qui aiment le prophète sallam, sache que le chemin est long. Le chemin du paradis est là. Le chemin de l'enfer est là. Il y a des gens qui ont emprunté ce chemin. Ils sont restés pendant 5 ans. Ils ont délaissé. Il y en a, ils ont pris ce chemin. Ils sont restés pendant des mois. Ils l'ont délaissé. Sachez que le chemin est long et court. Le chemin est long et court. À tout moment, la mort peut venir. Donc, à tout moment, gardons l'intention. Ne perdons pas l'intention. Si on a beaucoup de science et il y a une intention pourrie dedans, on est perdant. Et ce qui est plus important, même si on connaît peu, qu'il y ait une intention, une bonne intention. Quand je parle à mon frère, quand je parle aux gens, quand je corrige mon frère, je le corrige parce que je l'aime. Quelqu'un qui se trompe, je le corrige avec la manière parce que je l'aime fillah, uhibbuhu fillah, je l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois même, je pleure pour qu'Allah me guide et guide ce frère. Et des fois même, je lui envoie 2 cadeaux, c'est-à-dire 2 rakans. Je fais 2 rakans, Ya Rab. Un tel, je l'aime pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est trompé. Ya Rab, guide un tel vers le droit chemin. Allah mahdihi ila siratikal mustaqim. Où sont ces invocations? Où sont aujourd'hui où sont ces doigts? Ikhwa, l'intention, renouvelons encore l'intention. Et le 3e point, rapidement.
Inch'Allah, si on veut apprendre le Coran, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner des péchés. On va s'arrêter sur ce troisième point, Inch'Allah. Celui qui veut apprendre le Coran, celui qui veut que le Coran reste en lui, celui qui veut profiter, ikhwat al-Islam, donc des enseignements du Coran, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wal alan. Quand tu es seul, ya akhi, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, quand tu es seul, crains ton Seigneur. Ma soeur, quand tu es seul, crains ton Seigneur. Mon frère, le comportement que tu montres quand tu es avec les gens, est-ce que c'est le même comportement que tu te montres quand tu es tout seul? Est-ce que la manière dont tu parles quand les gens sont là, est-ce que c'est la même chose que tu gardes quand tu es chez toi? Est-ce que comme tu te comportes, machallah, quand il y a les frères qui suivent la sunna, est-ce qu'en dehors d'autres, est-ce que c'est la même chose que tu montres? Est-ce que ma soeur, machallah, tu parles, on te voit, tu nous fais rappeler Khadija, tu nous fais rappeler Aïcha radiallahu anhun. Est-ce que c'est la même chose que tu gardes quand tu es ailleurs? Est-ce que comme on est aujourd'hui, est-ce qu'au travail, on est pareil? Comme on est à la mosquée, est-ce que dehors, on est pareil? Comme on parle de din, ou bien est-ce qu'on ne fait pas que tromper les gens? Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et éloignons-nous des péchés. Celui qui commet des péchés, il se rapproche de l'enfer, il s'éloigne du paradis, il se rapproche de Shaitan, il s'éloigne encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet des péchés, il se fait du mal, mais il fait du mal même à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi des fois la pluie ne descend pas? Pourquoi des fois la baraka ne descend pas? Parce qu'il y a beaucoup de péchés. À cause de tes péchés, la pluie ne descend plus alors qu'il y a des créatures qui en ont besoin. À cause de tes péchés aujourd'hui, il y a des animaux, subhanallah, qui sont sur terre. À cause de tes péchés, Allah s'en dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne châtie pas le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallam était là, mais il n'est plus là. Mais Allah s'en dit, si vous restez toujours en contact avec al-istighfar, demandons pardon tout le temps. La langue, on doit habituer notre langue à se rappeler d'Allah souvent, mais pas à se rappeler des gens. Nous, c'est le contraire. On parle beaucoup des gens, mais on parle peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons beaucoup d'istighfar, astaghfirullah dans la journée. Astaghfirullah. Et quand tu dis astaghfirullah, comme on a dit la dernière fois, quand tu lis le Coran, fais entendre le Coran par tes oreilles, mais fais-le comprendre par ton cœur. Quand tu dis astaghfirullah, essaye de le faire entendre. Tes oreilles entendent istighfar, mais ton cœur doit rester en connexion avec al-istighfar. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Même les invocations qu'on fait après salat, subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. Vous savez quand est-ce qu'on va sentir le goût et la saveur? C'est quand on le fait en restant en connexion entre les oreilles ou bien avec le cœur. Tu dis subhanallah. Les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Les gens qui font shirk, tu essayes donc de doucement, alhamdulillah. Je remercie Allah qui m'a mis dans cette mosquée aujourd'hui. Il aurait pu me laisser ailleurs. Alhamdulillah. Je remercie Allah qui m'a donné la santé. Alhamdulillah. Je remercie Allah qui m'a fait musulman. C'est pas par ma force. Alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a facilité aujourd'hui le cheminement. Allahu Akbar. Wallah, il est unique, Allah. Allahu Akbar. Celui seul qu'on doit adorer. Tu essayes de comprendre le sens comme ça. Dès que tu finis, tu vas sentir des degrés monter entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose, les rappels. Craignons Allah. Éloignons-nous, inshallah, ta'ala, des péchés. Ikhwat al-Islam, parce que les péchés vont bloquer, inshallah, la rahmat d'Allah ne descend pas. Allah dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Quand ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, écoutons, Allah parle, أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. On leur a fait descendre, Allah s'en dit, on leur a ouvert les portes donnant sur toutes choses. Toutes choses, كُلِّ شَيْءٍ. Les maladies viennent, les épreuves viennent, les châtiments viennent, كُلِّ شَيْءٍ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا مُبْلِسُونَ. Mais les gens qui craignent Allah, Allah sent qu'est-ce qu'il a dit? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. C'est pas كُلِّ شَيْءٍ. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
qui va nous rappeler ce verset. La fatahna alayhim barakat. Que barakat, que barakat. Allah n'a pas dit kulli shay. Mais c'est ce dont on a besoin ici-bas, ce dont on a besoin ici-bas jusqu'à la tombe, ce dont on a besoin ici-bas jusqu'à la résurrection, mais jusqu'au paradis, au rendez-vous avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous la facilite et nous fasse parmi les gens du Coran. Qu'Allah nous la facilite et qu'Allah s'entende nous facilite afin que ce Coran puisse intercéder en notre faveur yawm al-qiyamah. Qu'Allah s'entende nous fasse des gens qui aiment le Coran plus qu'on aime les portables. Qu'Allah nous facilite qu'on soit des gens qui aiment le Coran plus qu'on aime les ordinateurs. Qu'Allah s'entende fasse que tout ce qu'on dit soit sincère que pour lui. Et comme nous l'a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'ont compris et l'ont pratiqué ses compagnons, hommes et femmes, Inch'Allah, qu'Allah nous réunisse avec ces gens au paradis. Inch'Allah, on va continuer plus tard, petit à petit. Il y a beaucoup de points à citer, mais le but, c'est pas que de citer, mais c'est de vivre ce qu'on va citer, Inch'Allah, et puis qu'on puisse pratiquer ce qu'on dit, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa nas'Allah jalla wa ala an yajalana min al-mukhlisin, min al-qanitin, min al-mu'minina haqqa, alladhina, kama qala jalla wa ala, alladhina idha dhukira Allah, wajilat qulubuhum. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن الذين كما قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.